Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Connectez-vous s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Salut. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour. Bonjour tout le monde. Connectez-vous. J'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour à tous. Je ne vais pas citer le nom de tout le monde en détail et tout, donc connectez-vous tout simplement et puis on va parler un petit peu vite fait. Bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde, pardon. Excusez-moi, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'au moins le moral est bon. Voilà. Bonjour tout le monde. Connectez-vous. On va parler un petit peu rapidement. Ça va être un petit direct express, hein. Ça va pas être un truc long. En tout cas, du moins, je vais essayer de faire en sorte que ce soit... Je vais essayer de faire en sorte que ce soit express. Qu'on ne dure pas trop parce que c'est pas le but en fait. Donc, connectez-vous. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Bonjour, connectez-vous. Vite fait. J'espère que vous allez bien en tout cas. Depuis votre position. On va parler un petit peu rapidement. Ça va pas être trop long. Du moins, on va essayer. Et puis, on va parler vite fait, quoi. Parce que je sais pas pour vous, mais bon, je pense que c'est pour tout le monde, hein, de toute façon. C'est chaud, en fait, c'est tendu. C'est très tendu. Donc, on va essayer de faire des hommages un peu tranquilles, un peu dignes, sans débordement, sans invectiver qui que ce soit. Parce que c'est pas ça le but, en fait, de la vidéo. On est tous là sous pression, on est tous un peu là dans une colère un peu... Une colère, ça dépend, chacun développe son sentiment comme il peut. Chacun extériorise sa colère comme il peut. Chacun montre son mal-être comme il peut, voilà. D'autres on se sont énervés, d'autres ont accusé, d'autres se sont mis dans tous les sens. Donc je ne pénalise personne, je n'accuse personne parce que on est tous, je pense qu'on est tous affectés. Après, chacun a son degré d'affectation au niveau de ce sentiment-là. Donc, voilà, chacun développe les choses comme il ressent. Donc, voilà un petit peu. Donc, je ne vais pas vous cacher que moi, personnellement, ça m'a un peu piqué. Ça m'a piqué, en fait, parce que c'était un bon candidat. C'était le candidat qu'il fallait.
par rapport à son histoire. Le volume, ah, je parle pas assez fort. Euh, je sais pas. Par rapport à son histoire, par rapport à son vécu, euh, par rapport à toutes ces choses-là, par rapport à sa fidélité, sa loyauté, sa détermination pour son peuple, ce monsieur-là avait quand même une histoire. Donc, c'est par rapport à tout ça que j'avais quand même bien aimé le personnage, j'avais quand même bien aimé ce monsieur. Et puis, c'est quelqu'un qui est très famille, c'est quelqu'un qui est humble, qui est modeste. Et j'avoue que j'aime les personnes simples, humbles et modestes. Donc, vraiment, sa mort soudaine, parce que c'est pas une mort qui était prévue ni programmée, sa mort soudaine, je vous cache pas que moi, ça m'a quand même bien touché, ça m'a bien piqué quand même. Si je vous dis le contraire, c'est que j'ai menti, ça m'a piqué et on verra en fait la suite des événements, on verra en fait le mot d'ordre d'Alassane, comment ça va se passer, qui va nous, enfin voilà, on verra un petit peu par la suite en fait. Je sais pas si le dévouement sera le même, mais dans tous les cas, je donnerai ma part d'édifice, je donnerai mon petit plus à l'édifice pour que justement, pour Amadougon, on puisse gagner au soir du 31 octobre 2020, parce que c'est ça le vrai point. Parce que c'est là où c'est à ce poste-là, en fait, c'est là-bas qu'il était censé être, d'accord? C'est à ce poste-là qu'il était censé être. Il était censé être sur le trône le 31 octobre parce que les gens étaient prêts pour lui, les gens étaient motivés, les gens étaient déterminés pour lui. Et donc, par rapport à ça, on va tous se donner corps et âme sur le terrain, sur les postes, dans les vidéos, dans les directs, pour pouvoir effectivement faire en sorte de mettre la personne qu'il faut au soir du 31 octobre 2020. Donc j'espère que vous allez bien. On va quand même mettre avant de commencer l'hymne national et tout. Comprenez que voilà, donc on va on va quand même mettre l'hymne national du pays parce que l'hymne national du pays, il y a plein de choses qui se disent dedans et j'ai l'impression que il y a beaucoup de personnes qui ont oublié un petit peu ce que l'hymne national dit en fait. Par rapport aux posts que je vois et tout, par rapport à certaines choses que je vois, j'ai l'impression que l'hymne national en fait a été oublié par beaucoup de personnes par rapport à ce qu'on dit, par rapport aux mots. Donc on va remettre l'hymne national avant que je rentre dans le vif du sujet parce que l'adrénaline elle commence à monter là en fait. Et on va mettre l'hymne national pour que chacun puisse écouter un petit peu les mots qui sont dits à l'intérieur, les termes qui sont dits dedans et tout. Parce qu'il y a plein en fait. Tu te demandes vraiment si c'est des êtres humains ou pas. Tu te demandes vraiment si c'est des personnes qui sont humains. Tu te demandes vraiment si c'est des personnes qui ont été portées 9 mois dans le ventre d'une femme. Tu te demandes vraiment si c'est des personnes qui ont un sentiment, qui ressentent des choses, qui ressentent des émotions ou pas. Tu te demandes si... bref, on va rentrer dans le vif du sujet. On va juste écouter l'hymne national. Et puis on va quand même, après l'hymne national, on va quand même mettre genre une minute de silence par Amadougon et tout. Et puis on parlera en fait de ça. D'accord? Parce que... laisse tomber. Excusez-moi.
S'il vous plaît, très rapidement, on va faire un petit peu, genre 1 minute de silence en fait pour Amadou Gon, Koulibaly. Juste 1 minute de silence. Et puis après, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet et tout. Donc, c'est parti pour les 1 minute de silence. Bon, merci tout le monde pour la minute de silence. Donc, on va démarrer un petit peu. Donc, je disais un petit peu que je voulais d'abord vraiment multiplier les prières, les invocations. euh, Multiplier les prières, les invocations pour Amadou Gon Koulibaly, que tu sois chrétien, musulman, athée, bouddhiste, peu importe en fait ta croyance, ta religion. J'aimerais vraiment que on voue pour ce monsieur en fait 1 minute de silence, des prières pardon, peu importe que vous allez à la mosquée ou pas, bref, la prière c'est d'abord dans le cœur. Donc j'aimerais que déjà chacun ce jour prie vraiment pour lui parce que sa mort était soudaine, c'était pas prévu. Et c'était un homme tellement courageux, c'était un homme tellement bon, c'était un homme tellement fort, tellement déterminé, tellement prêt, tellement loyal, tellement serviable, tellement prêt pour sa famille, pour ses enfants, pour le peuple, pour son gouvernement, pour toute personne, que c'est vraiment dommage. C'est une grande perte, hormis son parti politique. Hormis son parti politique, c'était avant tout un être humain. Et ça, je le dis toujours à chaque fois pour les personnes qui ont tendance à l'oublier, pour les personnes qui sont remplies de haine, de rage, pour les personnes qui sont remplies de rancœur, pour les personnes qui sont remplies d'une haine. La haine est tellement forte, la haine est tellement profonde en eux que en fait, c'est en train de les consumer à petit feu. Malheureusement, ils ne se rendent même pas compte. Même les prières, ces personnes-là, même les prières ne peuvent pas les sauver en fait. Même les prières, même les invocations, les doigts, rien ne peut les sauver parce que ils sont tellement perchés, ils sont tellement arrivés très loin dans la médiocrité, ils sont tellement arrivés très loin dans la bassesse, dans le déshonneur qu'à un moment donné, en fait, c'est des personnes qui n'ont pas de limite en fait. Donc, comprenez que ces personnages, j'ai l'impression qu'ils sont on ne peut plus les récupérer. Donc, je pense que ce monsieur Amadou Gon Koulibaly, peu importe son bord politique, ça reste quand même un être humain. Un être humain qui soit mort, enfin, un être humain quand il est mort, pardon, on parle pas mal des morts. On n'insulte pas les morts. Une personne qui est morte, elle est morte. On parle plus de lui. Parce qu'on part du principe où il est retourné à son créateur, on part du principe où il est retourné auprès de celui qui l'a créé, c'est entre le Dieu, Dieu fera la finalité, Dieu fera le reste. Donc nous, humainement parlant, on n'est personne pour juger qui que ce soit, on n'est personne pour faire le procès de qui que ce soit, je parle de quand la personne, elle est morte. Donc j'estime que Amadou Gon Koulibaly est mort, j'estime que personne, mais personne dans ce monde entier, même un imam, même un pasteur, personne en fait n'a le droit de se lever, de l'invectiver. Personne n'a le droit de se moquer. Mais attends, même ton pire ennemi, tu ne lui souhaites pas la mort. Même ton pire ennemi, tu ne te moques pas de lui. Même ton pire ennemi, tu caricatures pas son corps. Mais on a vu sur la toile des personnes qui, on a l'impression qu'ils n'ont même pas né d'une femme. Des personnes qui sont sans éducation, sans morale. Des personnes mais il n'y a même pas de mots pour les qualifier, tellement ça déborde de conneries, ça déborde d'imbécilité, on peut même pas les qualifier ces personnes-là, qui s'amusent, malgré que le monsieur est mort, à faire des caricatures, des personnes qui s'amusent alors qu'ils savent très bien qu'il y a ses enfants sur la toile. Amadou Gon Koulibaly avait des filles et des garçons comme enfants. Ces personnes se promènent sur la toile, ils sont sur Facebook, sur Instagram, ils sont partout sur les réseaux sociaux. Et vous vous amusez à faire des caricatures comme ça de leur père, malgré qu'il est mort. Vous vous amusez à faire des posts. Vous vous amusez carrément, c'est-à-dire que vous avez tellement débordé, on vous a tellement laissé faire, on vous a tellement regardé, que vous avez débordé au point d'en arriver où, pendant sa mort, même pas 24 heures même pas quelques heures après l'annonce de sa mort, à faire des vidéos pour le critiquer, pour le dénigrer. Mais la vérité, vous, en fait, vous êtes démoniaque. Vous êtes démoniaque. Mais en fait, vous êtes des démons, en fait.
Mais vous êtes des démons, vous êtes diaboliques. Je ne sais même pas comment on doit vous qualifier. Que Dieu me pardonne pour ces propos que je suis en train de dire sur des êtres humains, mais c'est puéril. C'est incroyable d'arriver dans une telle bassesse. C'est-à-dire que hormis la politique, on n'est pas des êtres humains en fait. C'est ce que vous me dites? C'est soit un homme politiquement, c'est-à-dire que toi, quand ta mère te pousse, elle te porte pendant 9 mois, elle t'accouche sans césarienne ou avec césarienne, elle t'accouche avec ou sans péridurale. Ça veut dire que, c'est-à-dire que vous, en fait, si t'es politicien, tu n'es pas humain, tu n'es plus humain. Tu fais partie d'un bord politique, donc mort à toi et puis le reste, on s'en fout. C'est comme ça que vous pensez, c'est comme ça que vous réfléchissez. Mais c'est un délire. Moi, ma religion, ma croyance ne me permet pas de détester. Même mon pire ennemi, même, je ne souhaite pas la mort. Même mon pire ennemi mort, je vais prophétiser pour lui, je vais dire du bien pour lui, je vais mettre mes prières sur lui. Parce que ça reste un être humain. Parce que de la manière dont vous estimez que Amadou Gon vous a fait du mal, c'est de la même manière que vous avez fait du mal aussi à des familles en Côte d'Ivoire. Je vois des personnes se moquer. Je vais parler aux gens du FPI là. Ben vous, en fait, vous êtes à l'aise à parler des gens. Vous êtes à l'aise à critiquer les gens. Vous êtes à l'aise à pointer les gens du doigt. Vous êtes à l'aise à dire un tel a fait ça. Mais vous, dans l'histoire, vous faites quoi? Parce que personne n'est sain. Hein? Personne n'est sain dans ce monde. Personne n'est, je le dis et je le répète, personne n'est intouchable, personne n'est irréprochable. Personne. Mais il y a des personnes qui ont posé des actes. Et ça, il faut le reconnaître. On a des personnes qui ont posé des actes, qui ont fait quelque chose dans ce pays, qui sont palpables, qui ont fait des dons, qui ont nourri des familles. Parce que M. Amadou Gon Coulibaly, là, il nourrissait des personnes, il faisait des dons. Vous pensez que ces personnes, elles ont le même point de vue que vous? Non, je ne pense pas. Donc, quand je vois les pro-Gbagbo, parce que, moi je dis pro-Gbagbo pour faire court et simple, parce que c'est Gbagbo le centre de tout ça, c'est lui le fief de tout ça. Quand je vois des pro-Gbagbo se lever comme ça, parce que c'est encore une minorité, mais je m'en fous. Parce que je pars du point, c'est ceux qui vont venir commenter ici, pour venir me dire, oui, non, c'est pas tous les pro-Gbagbo, j'en ai rien à cirer, les gars. Je m'en fous royalement, j'en ai absolument rien à cirer. Parce que quand ces personnes mettent des commentaires à la con, parce que je vais en venir, hein. Ben, il y en a qui vont venir commenter, pour venir dire ici, oui, non, c'est pas Gbagbo, quoi. Eh, quand les pro-Gbagbo, les gars, appelez-les comme vous voulez, ces tas de cafards là, qui s'amusent comme ça, qui se lèvent à faire des posts, moi je ne vois pas commenter. Je ne vous vois pas commenter. La seule gore que moi j'ai vue dans son poche, je suis allée sur mon mur, on m'a envoyé, pardon, et puis je suis allée vérifier sur mon mur pour voir si c'était vrai, c'est pas un montage. La seule qui a mis un message, parce qu'elle a pensé au côté humain, elle a pensé un peu à l'image de Gbagbo, elle a pensé un peu à l'image de Gbagbo, c'est Arlette Zaté. C'est la seule. C'est la seule que j'ai vue, même si c'est hypocrite, je m'en fous, que ce soit vrai, que ce soit faux, même si c'est hypocrite, même si c'est pas, certains diront c'est faux, c'est hypocrite, je m'en fous de ça. Je dis simplement que elle a posé l'acte. Et moi, je pars du principe où tu fais un pas vers une personne, tu fais un pas vers moi, j'en fais 2 ou j'en fais 10 vers toi. C'est ça le vrai point, famille. C'est la seule gore, si je ne me trompe pas, hein, que, en tout cas, mon vœu que j'ai vu, en tout cas, qui fait beaucoup la promotion de Gbagbo, se permettent à faire des posts à au moins un minima en se disant, c'est à notre humain, mes condoléances. C'est la seule gore que moi j'ai vue, à la Zaté. Pourtant, la dernière fois, je l'ai caché sur mon direct, je l'ai bloqué. Attendez, je vais le bloquer, lui. Landry Dibala, va au diable. Moi, je te bloque direct. Aujourd'hui, c'est Amadou Gon qui a l'honneur. C'est pas quelqu'un d'autre qui a l'honneur ici. Vous n'allez même pas prospérer longtemps sur mon direct. Donc, comprenez que c'est la seule que j'ai vue mettre un commentaire positif. Mais tout le reste, c'est gangrènes qui ont fait des posts. Des gangrènes qui ont fait des posts. Des personnes qui ont fait des vidéos. Mais vous êtes finis, vous. Et vous, votre cœur, il est mort. Vous n'avez même plus d'âme. Votre dame, vous parlez de Illuminati. Mais votre homme, il est vendu au diable depuis longtemps. Il est vendu au diable. Et je vais vous rappeler quand même un truc. Hein, parce que j'ai l'impression que vous êtes amnésique. J'ai l'impression que vous êtes amnésique. Vous sautez trop d'étapes. Vous sautez des choses. Les gars, on a vu les vidéos de Gbagbo dernièrement. On l'a vu Gbagbo à la CPI, hein, les gars. Il n'était pas dans un état bien. Hein. Son aspect n'était pas joli à voir. Il n'avait pas un aspect positif. Hein. Gbagbo n'était pas joli à voir. Donc quand vous avez la décence de faire des caricatures de Amadou Gon Coulibaly, malgré qu'il est mort. Vous avez la décence de faire des posts, malgré qu'il est mort. Vous avez la décence de faire des vidéos pour continuer à l'accuser malgré qu'il est mort. Mais les gars, mais vous êtes, Walé Pilé, vous êtes maudits à mort, vous. Vous êtes maudits à mort. Moi, je ne sais pas pour vous, hein, mais vous êtes maudits à mort. Je maudis l'année de naissance, ce jour de naissance où vos parents vous ont mis au monde. Je maudis ce jour-là. Je maudis ce jour-là comme Never. Et vous êtes des enfoirés de la première espèce. Vous êtes des animaux, en fait. Vous êtes des sauvageons. Je ne sais même pas vous sortez d'où. Gbagbo n'a qu'à rester à la CPI là-bas. Je ne veux pas qu'il meure. Hein. Contrairement à vous, moi, j'ai une éducation, moi. Contrairement à vous, là, moi, j'ai une éducation. Je ne souhaite pas la mort à votre menteur. Je ne souhaite pas la mort à Gbagbo. Mais je dis, Gbagbo n'a qu'à rester loin de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce que je dis aujourd'hui. Prenez la vidéo, faites des caricatures, faites des montages. Mais je ne peux pas concevoir qu'un monsieur qui travaille dans votre pays, qu'un monsieur qui fait des dons à toutes les communautés de Côte d'Ivoire, nord, sud, est, ouest, peu importe les religions, il fait des dons à tout le monde sans exception.
Vous avez la décence, à même pas 24 heures de sa mort, à faire des caricatures, à faire des vidéos pour l'insulter. Parce que vous êtes qui, vous? Vous êtes qui, vous? C'est par vous que passe la naissance? C'est par vous que passe la mort? Eh, les gars, on a vu les photos de Gbagbo ici, hein. Dernièrement, il n'y a même pas un mois, là. On a vu Gbagbo à la CPI. Il était dans un état pitoyable. Je vous le dis, que ça vous fasse mal, c'est pas mon problème. Gbagbo était dans un état pitoyable. Gbagbo était dans un état catastrophique. Dans un état merdique. Mais ses jours sont pas loin. Sa fin n'est pas loin. Je ne lui souhaite pas la mort. On va tous mourir, on va tous y passer. Mais quand vous vous levez comme ça pour vous permettre de dire que oui, il est mort, bravo, félicitations, une merde en moins, un quoi en moins, mais voilà, les bidets, vous avez pété les plombs, vous. Vous avez pété les plombs, on a chié dans vos têtes. Je vous ai dit, hein, dans votre tête, vous, c'est Bagdad. Mais on va laisser les 8 jours de deuil là passer. Mais on va s'affronter. Patrick Kofi, va au diable, toi et toute ta famille. Voilà, je te dis, je te bloque. Toi et ta famille, vous partez tous au diable. Tu es bloqué et tu ne seras plus jamais débloqué parce que tu es venu m'insulter sur le direct alors que c'est Amadou Gon qui a l'honneur. Je vous le dis. Mais votre Gbagbo là, on a vu ces photos ici. Moi, je vous ai dit, hein, allez hop, toi aussi je te bloque. Seigneur de Judas, va au diable avec ton Seigneur aussi. Allez, c'est parti. Au prochain, au suivant. Je vous dis clairement. Nous, on ne souhaite pas votre mort. Votre Sangaré, il est mort. Des personnes du RAGPC ont fait des posts. Leur ont dit le condoléances. On leur a fait. C'est parce qu'on part du principe que c'est des vies humaines. On part du principe que c'est des êtres humains. Donc, on respecte les êtres humains. D'accord? On vous respecte parce que vous êtes humain avant de parler. Des personnes ont fait des condoléances ici. À M. Kofi ou je ne sais pas quoi qui est mort. À M. Sangaré, paix à son âme qui est mort. On a fait des condoléances. C'est parce qu'on se dit que c'est des êtres humains. Mais vous êtes tellement des petits diablotins. Vous êtes tellement méchants. Vous êtes tellement aigris. Allez, dites, va au diable aussi. Pareil. Hop, retourne dans ta tombe, jeune fille. Parce que tu es déjà morte. Tu retournes dans ta tombe. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte d'invectiver comme ça le monsieur. Alors qu'il y a ses enfants sur la toile. Il y a ses filles sur la toile. C'est à sa femme. Mais putain, bordel de merde. Mais vous êtes comment, vous? Mais vous êtes comment, vous? Et après, quand les gens vont se lever pour insulter Gbagbo, vous allez vous jouer encore des victimes éternelles. Mais vous avez pété les plombs, famille. Et je vous dis, hein, après les 8 jours là, mais on va s'affronter. Ah, mais on va s'affronter. Ça va même pas être des blagues. Zéro limite. Pas de limite. C'est-à-dire que vous voulez montrer que vous êtes mal éduqué, non? Mais on va montrer que, effectivement, si on ne vous insulte pas, si on ne rentre pas dans cette bassesse, c'est uniquement par rapport à l'éducation. C'est uniquement par rapport à l'éducation que nos parents nous donnent. C'est juste ça qui fait. Sinon, un jour, on peut tous débiter des injures ici à une vitesse phénoménale. On peut tous débiter des injures ici à une vitesse phénoménale. On peut tous rentrer dans les entrailles de vos parents et tout. On peut tous rentrer dans les entrailles de Gbagbo sans faux fuyant, à l'aise, sans pression. Mais on ne le fait pas parce qu'on se dit que c'est des êtres humains. On ne le fait pas parce qu'on dit que toute personne qui aura fait du mal aux Ivoiriens le paiera sur terre d'abord avant de commencer et dans l'au-delà après avec son Seigneur. C'est ça le vrai point. Mais vous êtes tellement mauvais. Eh, je comprends même pas. Je sais même pas vous êtes né comment. Pourtant, on a tous été portés 9 mois. Hein. Mais je sais même pas vous êtes né comment. Mais vous êtes remplis de haine. Lavez votre âme, les gars. Lavez votre âme. Et là, après les 8 jours, là, on va s'affronter, mais d'une force. Les caricatures, on va les faire. À part si Dieu apaise mon cœur d'ici ce temps-là. Réellement, à part si Dieu apaise mon cœur d'ici ce temps-là. Parce qu'on ne sait jamais. Mais vous, là, arrêtez d'aller à l'église, hein. Parlez plus de Dieu dans vos vidéos de merde, là. Dans vos posts à la con, là, ne parlez plus de Dieu. Ne parlez plus de Jésus, ne parlez plus d'Allah. Parce que vous êtes mauvais. D'accord? Dans le Saint-Coran, on ne dit pas ce que vous êtes en train de faire. Dans la Bible, on ne dit pas ce que vous êtes en train de faire. Dans la Torah, on ne dit pas ce que vous êtes en train de faire. Et personne, je ne pense pas, hein. Je ne pense pas que quelqu'un ait été élevé sur cette terre pour souhaiter la mort d'une personne. Et puis, oh là là, attendez, je vais le bloquer lui. Abou Mori Touré va au diable. Allez, je t'envoie dans ton cercueil. Au prochain, le suivant. Serge, je ne sais quoi, va au diable aussi. Je te bloque aussi. Vous comprenez? Nous, on ne vous souhaite pas la mort. Parce qu'on estime que vous êtes humain. Mais apparemment, vous, la politique, il n'y a pas tout ça dedans. On ne vous souhaite pas la mort, on ne vous insulte pas parce qu'on n'a pas été élevé comme ça. Parce qu'on se dit que c'est la politique, on fait la politique et puis on quitte devant vous. Mais là, vous êtes arrivé, vous avez souhaité la mort au monsieur. Malgré qu'il est mort, même pas 24 heures après sa mort, vous avez le culot de faire des montages, des vidéos pour dire ABCD, c'est rentré, c'est sorti là. Mais vous allez apprécier. Vous allez apprécier parce que vous, la politique, c'est rentré dans la vie privée des gens, non? C'est ça la politique, non? Insulter papa, maman. Mais on va faire ça aussi au calme, sans pression. On va s'insulter. Parce que les gens, vous faites vos trucs, on est là, on vous regarde.
personne ne parle. On dit à chaque fois, laissons tomber. On laisse tomber en anti-ivoirien. On laisse tomber. Hé, c'est fini ça. Le petit jeu là, il est terminé. Eh, c'est terminé. Dorénavant, tu viens, t'es FPO, je ne sais quoi. Tu viens sur mon tour, tu me manques de respect, je te bloque et je te dois plus jamais. On va commencer à faire la pub. De la manière dont vous êtes sauvage, là, on va vous montrer qu'on peut être sauvage aussi. De la manière dont vous voulez être courtois, on sera courtois avec vous. Plus rien ne sera. C'est-à-dire qu'on ne va plus vous laisser. Il n'y aura même plus un millimètre. Il n'y aura plus de millimètre même de compassion envers personne. Mais là, vous êtes trop débordés. Vous avez trop débordé. Vous n'avez même pas respecté la mémoire du monsieur. Vous n'avez même pas respecté sa femme. Vous n'avez même pas respecté ses enfants. Vous n'avez même pas respecté sa famille politique. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? De la manière dont vous aimez votre babo là. C'est de la même manière que nous aussi, on aime Amadou Ngouan Coulibaly. C'est de cette même manière. Chacun a son bord politique. D'accord? Chacun a son bord politique. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Allez, Olivier, l'enfant béni, va au diable. Et toi et toute ta famille avec. Toute ta famille et toi, allez au diable. Vous comprenez? On ne savait pas que la politique, c'était un truc de haine, de rage. Même la mort n'empêche pas, ne vous fait pas reculer. Mais on va se mettre au même niveau que vous. Parce qu'à un moment donné, là, la boue, là, on doit tous rentrer ensemble dans la même boue. Vous ne respectez même pas l'épouse de ce monsieur. Vous ne respectez même pas ses enfants. Vous ne respectez même pas les personnes qu'il appréciait. Vous ne respectez même pas les bonnes actions qu'il a pu faire pour certaines de ces familles-là. De tout bord politique, de toute ethnie dans la Côte d'Ivoire. Il a fait du bien à tout le monde. Et vous avez le courage de faire des choses comme ça, comme des sauvageons, comme des personnes qui n'ont pas d'éducation. Par rapport à quoi? Ben, c'est vous qui avez le monopole de la parole. C'est vous qui avez le monopole de Facebook. C'est vous qui maîtrisez, qui contrôlez Facebook. Mais vous allez apprécier, les gars. Vous allez apprécier. Insultez, hein. Insultez, maudissez. Toutes les fautes, toutes les posts que vous faites là, on capture, on garde. Mais vous allez apprécier la fin du film. Mais non seulement, on va mettre le maillot, on va descendre sur le terrain, on va voter pour gagner. Ça va être le premier combat. D'accord? Ça va être le premier combat, ça. Gagner pour honorer Amadou Ngouan Coulibaly. Au passage, mes sincères condoléances au père de Annette. J'avais complètement oublié. Que ton père repose en paix, ma belle. On va s'affronter. Par rapport à Amadou Ngouan Coulibaly, on va gagner. Si Dieu nous le permet. Et je pense que Dieu nous permettra. Parce que ce monsieur était bon. Mais en même temps, là, vos conneries que vous faites, vos xénophobies, vos propos de Djoula, on va tout enlever ça dans vos yeux. Un par un. Mais un par un. Vous allez apprécier. Maintenant, je vais m'adresser aux soroïstes. Vous, là. Vous, là, en fait, je ne sais pas de quelle espèce vous êtes. Je ne sais pas de quelle espèce vous êtes. Je vous pensais humain. On parlait, on prophétisait, etc. On parlait de manière pacifique. Mais je vois que être pacifique avec vous, ça ne marche pas. Ça ne prend pas. Le fil, il ne prend pas. Quand on est passé, ça ne marche même pas un peu. C'est pas bon. C'est la sauvagerie qui passe avec vous. Vous comprenez? C'est la sauvagerie qui marche avec vous. Pendant des mois et des mois, vous avez traqué le monsieur. Vous êtes rentré dans ses entrailles. Vous êtes rentré dans ses veines. Vous êtes rentré dans sa vie privée. Tellement le mec était irréprochable. Vous êtes allé chercher des trucs en désordre à gauche, à droite. Vous êtes allé à l'hôpital appeler pour avoir son état de santé personnel. Ce qui est confidentiel. Vous avez fait ça en direct devant toute la toile. Vous avez eu la décence encore une fois de l'insulter. Et maintenant, aujourd'hui, je vois des posts, mes condoléances. Moi, je ne suis pas Dieu pour juger, pour dire je prends pas. Vous voyez, c'est leur famille, en fait, qui va... Mais je vous dis que c'est vraiment mesquin. C'est hypocrite. C'est faux cul. Et ça sent pas bon. Ça sent faux, ce que vous avez fait là. Quand je vois M. Soro Guillaume, qui vous envoie personnellement un parrain, d'accord? Que vous envoyez, quand je vois monsieur, un parrain qui vous finance pour insulter ce monsieur, pour rentrer dans sa vie privée, pour l'invectiver, pour lui inventer une vie, pour le traquer, et ce même Soro Guillaume, parce que je vais arrêter de mettre monsieur, parce que c'est trop respecté ça, ce même Soro Guillaume a la décence de dire mes condoléances à un frère. Mais c'est foutaise. C'est foutaise même. Je n'aurais pas la décence de dire j'accepte ou pas. Parce que ça là, c'est entre vous et Dieu. Mais il dit que c'est foutaise. C'est irrespectueux même encore plus. Vous me mettez encore plus même me coûter dans la plaie. Mais c'est irrespectueux. Quand le squelette des États-Unis appelait pour insulter Amadou Ngouan Coulibaly, j'ai pas vu de communiqué disant à Soro d'apaiser les tensions. J'ai pas vu ça. Et le monsieur meurt. Vous l'avez traqué. Vous l'avez honni.
Vous l'avez rabaissé, vous l'avez frustré, vous l'avez offensé, lui et toute sa famille et sa famille politique qui va avec. Et vous venez faire un message pour dire quoi. Mais vous foutez de la gueule de qui, vous, en fait? Vous foutez de la gueule de qui, vous? Vous vous moquez de qui, en fait, là? C'est qui vous prenez pour des zouaves, là, en fait, ici? Hein? C'est qui vous prenez pour des zouaves? Je vous dis que ce que vous avez fait là, c'est très profond. C'est bien. Vous avez envoyé des messages pour mes condoléances. Ça veut dire qu'il reste un peu... Votre âme, elle n'est pas totalement touchée comme les corps. Votre âme, là, il reste encore un petit truc. Mais votre âme est quand même un peu finie. Votre âme, là, elle est un peu quand même finie. Ce qui reste de votre âme, là, c'est mince. C'est fin comme ça. Votre âme, là, il reste que ça. C'est un tout fin comme ça. C'est ce qui a fait que ce petit truc fin, là, qui a fait que vous êtes venu faire vos postes, là. Je ne peux pas dire si c'est hypocrite, si c'est sincère ou pas, mais il dit que c'est foutaise. Par rapport à tout ce que vous avez fait pour ce monsieur pendant des mois. Comment vous l'avez traqué. C'est mesquin. Là, vous êtes encore en train de traquer Ahmed Bakayoko. Quand il décédera, vous allez dire quoi encore? Mes condoléances? Repose en paix? C'est foutaise. Vous traquez Alassane Ouattara pendant des mois et des mois, des années. Quand Alassane va décéder, vous allez dire quoi encore? Mes condoléances, RIP? C'est foutaise. C'est foutaise. Donc, soit vous faites vraiment de la politique, vous vous limitez à la politique, vous vous limitez au débat politique, mais soit vous vous la fermez. Parce que ce que vous faites, c'est pas de la politique, les gars. Eh man, c'est pas de la politique ce que vous faites. Ce n'est pas de la politique. C'est de la méchanceté gratuite. Moi, je pars du principe, si j'ai rien à dire là, j'éteins ma caméra, je ne parle pas. J'ai un truc à dire, je sors. Dénoncer est légitime. Mais rentrer dans la vie privée de quelqu'un comme ça, traquer cette personne. Mais attendez, l'honnir sur la place publique. Et aujourd'hui, vous voulez dire mes condoléances? Et puis nous, on n'a qu'à partager ça, on n'a qu'à faire quoi, on n'a qu'à dire, oh, c'est... Arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça. Faites de la politique. Dénoncez, critiquez. Ça, c'est dans votre droit. On viendra vous contredire. Mais ce que vous avez fait là, c'est naze. C'est petit. Et c'est vraiment merdique, quoi. Putain, bordel de merde. C'est ça la politique? C'est ça les Ivoiriens? C'est ça la Côte d'Ivoire? Ou parce que dans votre truc là, dans votre boy comment on appelle ça, de trous de balles, de vidéoman des soroïstes là. C'est parce que c'est des Guinéens maliens qui sont réfugiés là-bas. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire pète là. Ça vous dérange pas? Personne n'a signé de contrat avec Dieu pour savoir quand est-ce qu'il va mourir. Retenez bien ça. Peu importe tes croyances, peu importe ton bord politique, peu importe ta couleur de peau, personne n'a signé de contrat avec son créateur pour dire « je vais mourir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans ». Même ton marabout, ton sorcier là, hein? Même ton marabout, ton sorcier, comment on les appelle ces gens-là? Je ne sais même pas, les marabouts, les sorciers, les féticheurs, voilà. Même ces féticheurs-là ne peuvent même pas prédire eux-mêmes leur propre mort. Même eux-mêmes ne peuvent pas prédire. Vos féticheurs que vous allez voir, vos marabouts, vos grigimans, je ne sais pas comment on les appelle ces gens-là. Là. Ceux qui prophétisent, qui voient toujours l'avenir, mais qui n'ont même pas la descente de voir leur vie de merde qu'ils mènent actuellement. Là. Même ceux-là, là, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont mourir. Ils n'ont pas signé de contrat avec Dieu pour dire on va mourir dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Personne ne peut reculer devant la mort. Personne. Quand ton heure arrive là, la mort te prend. C'est ça le vrai point. Donc maintenant, si vous jubilez, retenez ceci. Soro Diom n'est pas immortel. Gbagbo n'est pas immortel. Et puis lui-même, on sait même qu'il n'est même pas immortel. On sait que lui-même, son temps, c'est bientôt même. Les dernières photos vidéos qu'on a vues de la CPI là. Pitoyable. Pitance. Merdasse. Désordre. Il ne ressemblait à rien. Il me faisait tellement pitié. J'avais tellement de la peine pour ce monsieur que je n'ai même pas voulu publier la photo ou la vidéo même de ce monsieur. Pourquoi? Parce que mon éducation ne me permet pas. Aïe, Christiane, va au diable. Je ne sais pas qui, parce que je ne vois même pas bien. C'est même pas Aïe, Christiane. C'est Daouda, va au diable. Vous comprenez? Donc, comprenez que personne n'a signé de contrat avec Dieu. Quand tu meurs, tu meurs. Et puis, on n'en parle plus. Donc, de grâce. Vous n'êtes pas obligé de dire mes condoléances. Ça, je vous l'accorde, les gars. Ça, c'est pas un problème. Il y a des personnes qui meurent, moi, j'ai pas envie de dire mes condoléances.
C'est ton droit. C'est en toi et ta conscience. C'est en toi et ton éducation. Mais ce que je dis, c'est simplement que vous ne voulez pas vous souhaiter ces condoléances, il n'y a pas de problème. Je peux concevoir. Je ne peux pas vous juger, mais je peux concevoir. Mais ne vous moquez pas. Ne faites pas des caricatures. Ou si vous voulez vous moquer là, appelez-vous. Votre groupe en carton là, vos groupes WhatsApp, Facebook, quoi là. Appelez-vous entre vous là-bas et puis insultez-vous. Rigolez, sautez, dansez même. Au moins nous on ne voit pas. Sa famille ne voit pas. Les personnes à qui il a fait du bien ne voient pas. Les Ivoiriens ne voient pas. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande. On a vu les photos on a vu ici les photos de Massé Sarkozy. Comment tu vas, mon frère? On a vu ici les photos de Gbagbo, des vidéos à la CPI. J'aurais pu prendre ça, mettre sur ma page, me moquer. Je ne l'ai pas fait. 1, parce que c'est un être humain. 2, parce qu'il a une famille. 3, mon éducation ne me permet pas. 4, je crois en Dieu et je sais qu'on va tous passer par là, on va tous mourir, on va tous vieillir. Donc jamais je me suis permis de faire une caricature de Gbagbo, mettre ça et puis me moquer copieusement de lui. Ben, je sais qu'il a fait la guerre, il a fait le combat, il a fait beaucoup de tort à certains Ivoiriens. Mais je pense que là où il est là, il doit regretter beaucoup de choses. Je pense que là où il est là, il doit regretter beaucoup de choses. Il doit avoir mal. Il y a des choses, si c'était à refaire, il n'aurait pas fait de cette façon. Moi, c'est ce que je vois dans les yeux de Gbagbo. Et c'est pour ces raisons-là que jamais je me suis permis de mettre une caricature de Gbagbo ou me moquer ou capturer la photo de quand Gbagbo était à la CPI de manière pitance. Je n'ai pas fait ça. Mais ce n'est pas parce qu'on a peur de quelqu'un. C'est pas parce que je vais mettre la photo de Gbagbo, j'ai peur de représailles. J'ai pas peur de représailles. Moi, je prie. Moi, je prie. Oui, aïe, Christiane, excuse-moi, je me suis trompée. Moi, je prie, donc je n'ai peur de personne. Le jour où je dois mourir, là, le jour où même si quelqu'un m'attrape dans la rue pour me tuer, là, le jour où je meurs, c'est que c'est mon jour qui est arrivé. Point barre. Mais de la manière dont tu tues une personne, c'est de la même manière que son âme, sa conscience va te travailler. Son âme va te travailler, tu auras du mal à dormir. C'est ça le vrai point. Donc je vous dis, canalisez-vous un peu. Père Gbagbo n'est pas dans un état propre. D'accord? Alexandre, tu dégages de mon direct. C'est quoi le rapport avec Gbagbo? Tu vois pas ce que tes imbéciles de pro Gbagbo la mettent sur la toile. Tu as envie de me demander ici de quoi ça parle, pourquoi Gbagbo a quoi avoir dedans? Débile, va. Et je vous dis clairement, on a vu Gbagbo dans un état, c'était pas bien. Moi, personnellement, regardez toute ma page, j'ai pas fait de caricature. Ben, je me dis que c'est un Ivoirien. Ben, je me dis que c'est un papa, il a des enfants, il a des épouses. Il a gouverné ce pays. J'ai pas fait de caricature. J'ai pas insulté. Rien que dalle. Ça m'a fait de la peine, ça m'a fait pitié. Ça peut être mon papa, peut-être mon grand-père. C'est ça le vrai point. C'est ça qu'on appelle être ivoirien. C'est ça qu'on appelle la patrie. C'est ça qu'on appelle être citoyen du peuple. C'est-à-dire que le peuple, je suis fier d'être ivoirien. La fraternité, c'est ça. Mais j'ai pas fait ça parce que je me dis que c'est un être humain. Quand je parle de ce rhodium, je dis toujours monsieur. Je ne l'insulte pas, je ne l'invective pas. Malgré qu'il a fait un livre. Et moi, nous, on vous voit ici, matin, insulter Alassane. On vous voit matin, insulter Madougon. Insulter tout le gouvernement. Mais vous pensez que quoi? Gbagbo n'est pas éternel, il va mourir. Et là, par rapport aux vidéos même que j'ai vues là, il est plus proche de sa tombe que de la vie. Et je dis, je répète, je ne souhaite pas sa mort. Je ne souhaite même pas qu'il meure même. Et je n'ai même pas le monopole ni le pouvoir sur sa vie. Mais je vous dis simplement que ce genre de politique, il faut que ça s'arrête. C'est une politique destructeur. C'est une politique qui détruit les gens, qui détruit les âmes, qui détruit les cœurs. Et c'est très loin d'aller vers la paix ce que vous faites. Très loin de la paix. Donc écoutez-moi bien. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Soro aussi est amené à mourir. Bédié aussi est amené à partir. Bédié et Gbagbo, ces deux-là. Francis Bango, va au diable. Allez hop, je t'expédie. Bédié aussi est proche de la mort. Vous, quand vous les voyez là, il n'est pas près de la tombe, il est plus proche de la tombe que de la vie. Tous ceux-là vont partir. Mais quand ils vont partir, je ne peux jamais jubiler de leur mort. Jamais de la vie. Malgré le mal qu'ils ont pu faire dans la Côte d'Ivoire. Jamais. Donc à un moment donné, les gars, ressaisissons-nous. Ressaisissez-vous. Faisons la politique. La politique, ça veut dire que je mange avec Kwaku, je mange avec Kwadjo, je mange avec Koulibaly, je mange avec Bailly, etc. Mais en politique, on s'affronte bien comme il faut. Mais on mange ensemble. C'est ça la politique. La politique, là, ça veut dire que je dénonce des choses qui ne vont pas dans mon sens. Parce que c'est pas ce qu'on dénonce qui est forcément vrai. C'est que ce que tu dénonces là, c'est peut-être parce que ça ne va pas dans toi, ton sens. C'est possible, tu as le droit de dénoncer. Tu peux dénoncer. Mais au moins, ça ne doit pas nous empêcher de manger ensemble.
Ça ne doit pas nous empêcher, quand il y a un décès d'un côté d'un bord politique, ou il y a un décès de l'autre bord, on dit mes condoléances. Ça ne doit pas empêcher ça. Donc à un moment donné, là, les gars, stop. Stop. Parce qu'il y a des enfants de 15 ans, 20 ans qui vous regardent. Et vous leur proposez une politique de haine, une politique de rage, une politique de haine pour haine, dent pour dent. Et ça, c'est pas bon. Si vous allez sur ce terrain-là, ça ne va arranger personne. Ça ne va arranger personne. Moi, je peux me manger avec Kouadjo, Kouakou, je sais pas, Koulibaly, Koné, Traoré, Touré, etc., etc. Mais quand on vient à la politique, on s'affronte. On se dit des choses bêtes dans la bouche, dans les postes, sans parler de moment de quelqu'un, sans souhaiter sa mort, sans souhaiter son décès. C'est ça la vraie politique. Et puis après, on finit, on mange ensemble, nos enfants jouent ensemble, nos enfants s'amusent ensemble, nos enfants font des trucs ensemble, au calme, sans pression. C'est quoi cette politique-là? C'est quoi cette politique? Si c'est pas les Djoulassi, c'est les étrangers, après c'est la mort. Mais il y a quoi? Il n'y a que vous sur la toile. Il n'y a que vous sur la toile. Facebook vous appartient. Les smartphones là, c'est vous qui avez créé ça. La connexion Internet, c'est vous qui avez créé ça. Enfant béni. Toi aussi, bah bien, toi et toute ta famille. Allez au diable. Je vous ai dit, sincèrement, aujourd'hui, j'ai pas de patience. C'est même pas enfant béni, c'est Kouakou même. Kouakou, excuse-moi. Va au diable. Aujourd'hui, j'ai pas le temps, je suis pas d'humeur, j'ai même pas envie de fleurer quelqu'un, j'ai même pas envie d'être patiente avec quelqu'un, j'ai même pas envie de tolérer une personne, j'ai pas envie aujourd'hui. J'ai pas envie. Voilà, regardez des gens comme ça, ils ont des noms comme Merci Seigneur. Et puis c'est eux qui disent va au diable. Des mécréants, des sorciers comme ça, des diablotins comme ça. Aujourd'hui, on parle de décès, ils vont venir parler de la politique. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un du RHDP ici se moquer parce que quelqu'un est mort. Moi, je n'ai pas vu ça, jamais vu ça ici. Salut Mani FT, j'espère que tu vas bien ma jolie. Moi, j'ai jamais vu ça ici. Liane Mouroba, je t'embrasse ma grande. Ladi Shérif, Padre Lyon. Yakou Kamara, c'est comment? Moi, j'ai pas vu ça ici. J'ai pas vu un sympathisant du RHDP venir faire un post ici pour se moquer de la mort de quelqu'un et puis applaudir. J'ai jamais vu ça ici. Mais vous, là, vous cumulez, les gars. Vous débordez même, surtout au FPI, là, même les gores, là. Je pense FPI. Parce qu'Afin Nguesso, il se respecte. C'est un digne fils du pays. Il sait faire la politique. Jean Bonnet aussi sait faire la politique. Mais vous, les microbes, là, les cafards, là, les mourmourounis, là, ça suffit. Stop. Ça suffit. On veut plus de ça. Faites la politique. Dénoncez. Dénigrer. Pointer du doigt. Critiquer. C'est dans votre droit. Personne ne peut vous retirer ça. Mais c'est ça la politique. Et là, on s'affronte de manière de la communication en se disant qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et puis on passe. C'est tout. On ne va pas au-delà de sa famille. Mais parler des entrailles des gens, mais moi, ça me fait mal. Ça me fait trop mal parce que je vois la famille d'Amadougon. Je vois ses filles qui sont amies avec... Mais je vois ses filles sur Facebook. Mais c'est grave. Ses neveux, ses nièces. Mais je me dis que ces images que moi je vois, les posts que je vois, ils les voient. Et c'est pour ça que même que j'ai arrêté de mettre des posts où on insultait Amadougon, on faisait sa caricature. Ben, je pense à ces enfants. Ils n'ont même pas fini de pleurer. Ils ne finiront peut-être jamais de pleurer leur papa, leur maman, leur frère, leur soeur, leur cousin, leur cousine. Et vous là, les petits diablotins là, vous êtes pas en train de parler comme ça là? Vous êtes dans votre sérieux? Est-ce que c'est sincère ce que vous faites là? C'est sincère ce que vous faites les gars? Jusqu'à quand on va continuer à faire ça? Jusqu'à quand? Au bois, la joie. Toi ou toute ta famille, vos gueules, va au diable aussi. Et ça, je le pense. On est du monde aujourd'hui même. Bon cœur, je te dis, va au diable. Après, je prie pour te déposer dessus. Tous ceux qui vont venir m'insulter sur mon direct ici, tous ceux qui vont venir insulter Amadou Gonkou ici, je vous dis, allez au diable. Et puis, mourrez profondément même. Et le 10 aujourd'hui, on est vendredi. Et puis, je prie après pour déposer dessus. Il n'y a rien. Je suis désolée. C'est pas ça la politique. Et quand vous faites ça, on rentre aussi dans vos entrailles. On rentre aussi dans votre périmètre. On rentre dans vos sangs. Vous pétez un plomb. Mais c'est... Putain, bordel de merde. Qu'est-ce qu'elle me raconte? D'accord, vous pétez les plombs. Vous victimisez. Oui, on nous a fait ça, on nous a fait ça. Hé, politique que vous voulez faire là. La façon dont on veut faire la politique, on va faire ça comme ça, bien propre. Bien propre, parce qu'on est tous ici en Europe. Hein. La majorité des vidéomans à la con là, de ce Rhodium. La majorité des vidéomans à la con là, des FPI, des gores là. Ils sont en France ici, en majorité. On va faire ce qu'on a à faire. Vous débordez, on s'affronte au commissariat, avocat sur avocat. Et ce ne sera même pas les histoires d'avocats commis d'office. Hein. Vos avocats à 1 000 € là, ça ne sera pas sur ce qu'on va s'affronter.
On va s'affronter avec des vrais avocats. Et vous êtes un pays, vous ne connaissez pas vos droits. Vous avez des propos, vous débordez. Vous savez rentrer dans la vie privée des gens. Vous savez rentrer dans l'intimité des gens. Vous savez offenser, blesser, invectiver. Vous savez faire du tort à votre prochain. Mais faire du bien, là, vous ne savez pas faire ça. Vous ne savez pas faire du bien aux gens. On va commencer à s'affronter maintenant, de manière virale. À part si mon cœur s'apaise avant ce temps-là. Mais si ça ne s'apaise pas, ça va aller très, 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 très loin. Et ça va commencer sur la toile. Et ça va finir en bas. Ça va finir en mode avocat. Ayez des bons baveux. Ayez des bons baveux. Des bons avocats. Et on va rentrer là. Ça va aller très loin. Parce que là, parler pacifiquement, ça ne passe pas avec vous. Ça ne passe pas avec vous pacifiquement. Là. Parler de manière doucement, conscientisée, ça ne passe pas. Mais on va s'affronter, les gars. Ah oui, vous allez tous porter vos coronesses aujourd'hui maintenant. On va s'affronter. Comme il n'y a plus de limite avec vous. Comme politique a plus à faire dans les voix. Vous parlez de peste dans la bouche, mais ce n'est pas dans l'acte. On va s'affronter de manière virale. Comme on est tous en France ici, je suppose que chacun connaît ses droits, chacun connaît les lois, chacun sait ce qu'il doit faire ou pas. Vous débordons, on s'affronte au commissariat de police. Dépôt de plainte tribunal et puis je vous traque. Et puis ça ne va pas être une histoire d'avocat commis d'office. Mais toutes mes économies vont rentrer dans ça. On va s'affronter. C'est ça le vrai point. Donc je ne vais pas m'éterniser dessus. J'en ai ras-le-bol. Et je vous dis ça. Hein. À part si d'ici quelques temps là, mon cœur s'apaise et que je décide de faire des vidéos de manière pacifique. Sinon ça là vraiment, vous avez gâté mon cœur même. Je suis trop déçue de vous-même. Je suis trop déçue de votre personne. Hein? Je suis trop déçue. Parce que je me disais qu'on était ivoiriens. On faisait la politique ensemble. De manière différente. On dénonçait des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Il y a des choses que vous dites là. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais je ne partage pas, je ne vais pas parler dessus. Mais il y a des choses, parfois, vous êtes dans le vrai. Parfois. Ça arrive que parfois, vous vous rapprochez quand même de la vérité. Mais est-ce que je ne viens pas vous clasher? Moi, je ne clash pas quelqu'un ici. Je dis ce que j'ai à dire dans le but où on soit tous unis main dans la main comme ça, on soit tous soudés comme ça. C'est ça mon but à moi. Mais je dis que pour l'instant, c'est le RHDP qui bosse. Et actuellement, on n'a pas perdu quelqu'un du RHDP. On a perdu un être humain, les gars. Nous n'avons perdu un être humain. C'est ce que je dis. On n'a pas perdu quelqu'un du RHDP. On n'a pas perdu quelqu'un du RHDP. On a perdu un être humain. On a perdu un père de famille. On a perdu un tonton. Hein? On a perdu un tonton. On a perdu un papa. On a perdu un cousin, une cousine, un oncle. Et pour finir, on a perdu un homme politicien. Mais politicien, ça vient à la fin. C'est pas quelqu'un du RHDP qu'on a perdu. On a perdu un citoyen ivoirien. On a perdu papa de quelqu'un. On a perdu fils de quelqu'un. On a perdu enfant de quelqu'un. On a perdu tonton ou de quelqu'un. On a perdu cousin de quelqu'un. Où est votre côté humain, il est où dans ça? Moi, si Gbagbo est mort là, si Bédi est mort, si Soro est mort, si un Ivoirien est mort, je vais dire, il y a un Ivoirien qui est décédé. Il n'y a pas dit, oh, FPI a perdu quelqu'un, PDCI a perdu quelqu'un, Soriste a perdu quelqu'un. Je ne dirai pas ça. Que Dieu m'ôte la vie si je parle comme ça. Je dis, on a perdu un Ivoirien. Donc, famille, stop. Parce que comment vous faites la politique, c'est même pas intéressant, ça ne donne pas envie. Et ça montre une mauvaise image de la Côte d'Ivoire. Ça montre une mauvaise image des Africains. Et encore une fois de plus, ça montre une mauvaise image des Noirs. Plus on est divisé, plus vous laissez les hauts en haut là rentrer entre nous. On peut faire la politique entre nous. Mais dès que quelqu'un de l'Essora vient, on contrecarre. Vous êtes allé jusqu'au Cameroun pour qu'on aille se faire insulter, les gars. Vous êtes allé jusqu'au Cameroun jusqu'à ce que les Camerounais viennent insulter nous, les Ivoiriens. Nous, Ivoiriens, dignes peuple, dignes filles et fils de la Côte d'Ivoire. Les Camerounais sont venus nous insulter. Voilà le point, voilà à quel niveau on est arrivé, les gars. Tellement on est divisé, tellement on est éclaté, tellement on est explosé, chacun dans son coin. On a laissé Cameroun venir insulter Ivoiriens, insulter la Côte d'Ivoire, insulter tous les Ivoiriens en même temps pour jeter. Mais c'est quoi sa famille? Et puis on va laisser Cameroun nous insulter là. Une fois que moi je crois en Dieu, je sais qu'un jour ou l'autre là, tous les Ivoiriens seront réunis. Peut-être que moi je ne verrai pas, mais peut-être que ma fille verra. Ou peut-être que mon arrière-enfant verra. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je crois à ce qu'un jour la Côte d'Ivoire soit unie. Ça, j'y crois fortement. On sera tous unis. Mais le jour où on sera unis, famille, tout ce qu'on a dit là, tout ce qu'on quand on envoie les Camerounais nous insulter là, quand on envoie les étrangers nous insulter là, on va dire quoi maintenant? Ben, eux, ils vont enregistrer ça.
tout va sortir. On peut faire notre palabre, on fait ça entre nous. Mais même quand on fait notre palabre entre nous, là, avec modération. Avec modération. On se dit quoi? Bon, écoutez, le monsieur est mort, on a perdu un Ivoirien, on a perdu un citoyen ivoirien. Écoutez, on va doser un peu, on va attendre un peu. Et un peu après, quand monsieur est enterré bien propre, là, on framponne. Je peux comprendre ça. Je peux dire, bon, c'est bon, le monsieur est décédé, paix à son âme, il est mort, allons de l'avant, allons à l'essentiel. Ok, c'est compris, on va commencer à framponner. Ça, je peux le comprendre. Mais les gars, même pas 24 heures. Même pas 24 heures, les filles. Même pas 24 heures, les girls. Même pas 24 heures, man. Et vous vous levez comme ça, vous mettez des photos, des vidéos. Il n'y a pas une photo, une vidéo que vous avez postée. Moi, j'ai pas vu, j'ai pas pleuré. Il n'y a pas une photo, une vidéo que vous avez mis sur ce monsieur-là, que moi, j'ai pas vu de mes yeux, j'ai pas pleuré. C'est quoi votre problème, les gars? C'est quoi votre problème? Tout ça pourquoi? Pour le pouvoir? Si Soro ne peut pas être président cette année, il peut être président en 2025. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Si Gbagbo ne peut pas être président cette année, il peut envoyer un de ses bons petits? Ça fait quoi? Il peut envoyer un de ses bons petits en 2025? Hein? Si Bédié ne peut pas être président là, il peut envoyer un de ses bons petits en 2025? Ça fait quoi? Blé Goudé, s'il ne peut pas être président maintenant, il peut envoyer quelqu'un d'autre encore. Il envoie un de ses bons petits, lui-même il vient en 2025. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça enlève quoi à chacun? On a besoin de s'insulter, de s'invectiver comme ça. C'est-à-dire qu'on allait tellement en échelle, en échelle, d'échelle en échelle, étape par étape, escalier par escalier, qu'on en arrive à ce qui se passe aujourd'hui. Insulter Amadou Gon pendant qu'il est mort. L'invectiver publiquement. L'afficher, le ridiculiser publiquement. Alors que le monsieur est mort. Parce qu'on n'a pas su freiner. On n'a pas su s'arrêter. Vous n'avez pas su freiner, pardon. Vous n'avez pas su vous arrêter. L'opposition. Vous n'avez pas su dire stop, stop, on arrête. Ça suffit. On n'a pas pu. Et aujourd'hui, on arrive dans cette débandade-là. Dans ce bordel-là. On arrive dans tout ça. J'ai même pas les mots. On en arrive à tout ça. Parce que quoi? Parce qu'il faut impérativement que votre candidat soit président maintenant. Famille, arrêtez ça. Vous parlez de prisonniers politiques, famille. Moi, je préfère qu'on m'emprisonne qu'on me tue. Je préfère l'emprisonnement que la mort. Au moins, je peux voir ma famille, on peut me rendre visite. Je ne dis pas que les gens sont emprisonnés, c'est bien. Je vous ai dit dans ma vidéo ici que moi, le fait que Gbagbo soit là-bas, ça j'aime pas. Ben, moi, j'aime pas quand les hauts en haut là, mettent leur bouche dans nos histoires. Je vous ai toujours dit ça ici. Je n'aime pas quand les autres mettent la bouche dans les affaires de la Côte d'Ivoire. J'aime pas ça. Ça me plaît pas. Ben, il dit qu'on doit regarder tout contre nous. C'est ce que je dis. Je l'ai toujours dit ici. Non, même que Gbagbo même soit là-bas. Moi, j'aime pas. Blé Goudé soit je ne sais où. Je n'aime pas. J'aimerais que tout le monde soit en Côte d'Ivoire pour qu'on règle nos problèmes. Eux, là, même, ils s'asseyent entre eux, ils discutent. Et puis, on va tous ensemble à la paix. C'est de ça que je veux. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas les guerres qui m'intéressent. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ça qu'on soit en guerre? La guerre, ça apporte quoi à qui? À qui profite la guerre? Posez-vous la question. La division qui est en Côte d'Ivoire, ça profite à qui? Ça profite à Léon en haut là-bas. Vous voyez de qui je parle. Et si je parle encore là, non, ma vidéo sera bloquée. On va me bloquer encore pendant 3 jours. Et puis on va pas quitter là. Donc quand je dis Léon en haut, vous voyez de qui on parle. Les voyous en costard en haut là-bas là. Les toubabous là. C'est à eux que ça profite. Quand on est divisé comme ça, c'est à eux que ça profite. Pourquoi pas ne pas régler entre nous? Faisons la politique. Vous êtes là, vous faites des vidéos ici, mais on voit la politique en France ici. Vous êtes on voit la politique en France. Au Canada, on voit la politique au Canada. On voit la politique en Australie. On voit la politique en Angleterre. On voit la politique partout en Europe. Est-ce que c'est comme ça on fait la politique? C'est pas comme ça. On est une nouvelle génération. On est des personnes qui avons côtoyé la France. On a des personnes qui ont la chance de côtoyer les pays européens. Mais faisons la politique à l'européenne. On se casse ses papas, on se dit des ben, mais sans pourtant entrer dans la vie privée. Sans pourtant entrer dans tout que une personne est morte. Covid-19 en France ici, là. Marine Le Pen la plus méchante, comment? Mais Covid-19, là, tout le monde s'est serré la main en France ici. Tout le monde a été soudé. On a oublié les partis politiques. Tout le monde était ensemble, main dans la main. Et c'est politique là qui a venu mélanger comme ça les gens. Mais quand les gens sont morts de coronavirus en France ici, là, est-ce qu'on sait qui est UMP? Est-ce qu'on sait qui est FN? Est-ce qu'on sait qui est socialiste? Les gens sont morts cadeau. On ne sait pas qui est de bord, quel bord politique. On n'en sait rien. Et on est assis dedans. On ne sait pas. On est dedans comme ça. Donc faisons la politique autrement. Parce que là où on va, là, c'est pas bon. Parce que de la manière dont vous faites la politique, d'autres vont sortir sur vous aussi. Et ça va aller très loin. Et le mot paix, réconciliation, là, c'est faux. Je vous l'ai toujours dit, la paix, ça commence dans son intérieur à soi-même. Sois en paix avec toi-même. Et tu seras en paix avec les autres. Sois en paix avec ta personne.
Apaise toi-même ton cœur. Et tu vas voir que ça va glisser tout seul avec les autres. Donc, famille, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. Ben, j'avais dit que j'allais faire un direct express. Et pour pouvoir bien remémorer la mort de ce monsieur. Parce que trop, c'est trop. Je me suis dit, je vais attendre les 8 jours avant de faire une vidéo. Mais quand il voit ce que je vois sur la toile là, mais c'est incroyable. Tu vois un commentaire, tu te dis, non, je vais me calmer. On va attendre après. Tu vois encore demain, tu veux une vidéo. Après, tu vois encore autre chose. Après, tu vois encore autre chose. Mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, votre dernière conspiration, c'est de dire en sorte que c'est Alassane et puis comment il s'appelle? Abel Bakayoko qui ont tenté de tuer le monsieur. Ça, c'est votre nouvelle phase, ça. C'est le nouveau mouvement que vous avez mis en place encore. Le nouveau système. Le nouveau concept que vous venez de mettre en place. C'est quoi votre problème? Donc vous, ça vous fait mal, quoi. Hein? Quand on bêtait avec Djoula, quand on bêtait mari-femme Djoula, quand femme marie Djoula, Marie Baoulé, quand tout le monde, quand les ébriés, mari-femme, tout ça, ça vous fait mal. Vous aimez pas ça? Ça vous plaît pas? Qu'on soit tous ensemble unis, mélangés, ça vous va pas? Vous aimez pas ça? Hein? Ça vous fait mal. Mais c'est méchant. Pourtant, on était bien comme ça avant. C'était très intéressant. La cause va être intéressante dans ce concept-là. Moi, je vous dis simplement aujourd'hui, sur ma page Facebook, hein, les personnes en tout cas que je savais qui sont décédées, j'ai mis leurs photos. J'ai dit 2020 a tué beaucoup d'Ivoiriens. Point. Il n'a pas dit 2020 a tué PDCI, FPI, Soro. J'ai pas dit ça. J'ai dit 2020 là, il y a eu trop de morts. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas parlé de parti politique. Payer la mort, ça touche, c'est fini, famille. Donc faites la politique. Cartonnez, il n'y a pas de souci. Cartonnez comme il faut. Sortez les dossiers. Faites comme vos trucs de casser papo, je ne sais pas trop quoi là. Faites ça. Mais ayez des limites. Freinez un petit peu. Freinez un petit peu. Parce que dans votre tombe là, les 3 000, 4 000, 5 000 personnes qui ont fait des directs qui sont connectées là, ils ne seront même pas à vos funérailles même. Je vous dis. Ils ne seront même pas à vos funérailles. Les 4 000, 5 000 personnes connectées qui ont fait des directs là, ils ne seront pas à vos funérailles. Beaucoup de fleurs là, ils ne vont même pas les poser ça même. Ils ne vont même pas le poser ça même sous votre tombe. Et moi, je vous dis ça. Parce que c'est du virtuel. Et je constate malheureusement qu'il y a des personnes, ils n'arrivent pas à faire la distinction entre le virtuel et la vraie vie. Vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas. Donc, à un moment donné, arrêtez. Arrêtez, parce que moi, c'est gavant. Et ça gaffe tout le monde. Parce que de la manière dont moi, je vous parle calmement, là, c'est pas tout le monde qui a envie de vous parler calmement comme ça. La majorité, on veut aussi de vous clasher. Mais ils se retiennent parce qu'ils se disent qu'on est ivoirien. Ils se retiennent parce qu'ils se disent qu'on est entre nous, on va essayer de doser les choses. Mais là, vous violez l'intimité des gens. Là, vous avez braqué l'esprit des gens. Là, c'est un braquage dans l'esprit des gens que vous faites. Vous avez braqué le cœur des gens. Vous avez pris en otage le cerveau des gens. Donc, ça suffit. Ça suffit maintenant. Les personnes que vous insultez là, vous avez vos papas, vos mamans, vos frères, vos soeurs, vos cousines. Vous avez connu des décès. Et je vous dis, il n'y a pas d'âge pour mourir. La preuve, allez dans un cimetière, vous allez voir. Allez dans une pompe funèbre, vous allez voir. Didi Yobo, va au diable. Toi et la personne qui t'a mis au monde là. Vous allez voir. Personne n'a signé de contrat avec Dieu pour dire quand est-ce qu'il va mourir. D'accord? Personne n'a signé de contrat avec Dieu pour dire quand est-ce qu'il va mourir. Il y a des cercueils de toutes les tailles. Ne l'oubliez pas. Hein? Il y a des cercueils de toutes les tailles. Il y a des nouveau-nés là. Il y a des femmes qui accouchent là. L'enfant meurt à la naissance. Il y a son cercueil. Il y a des enfants qui meurent à 3 ans, 8 ans, 10 ans, 13 ans, 15, 20, 30. Tu as des personnes qui vivent même jusqu'à 90 ans. Machallah pour eux. Mais n'oubliez pas, personne n'a signé de contrat avec Dieu sur son temps de vie ou son temps de mort. C'est dans le même contexte aussi qu'il y a des cercueils de toutes les tailles. Donc quand vous vous moquez d'un mort là, faites attention. Faites attention. L'effet boomerang, faites attention. Le karma, faites attention. Mais ça ne va pas vous rater. Donc faites votre politique. Dénoncez. C'est dans votre droit. Mais libérez l'esprit du monsieur. Libérez son âme. Enlevez son nom dans votre brève là. Son nom là, enlevez dans votre brève jusqu'à ce que moi on l'enterre. Jusqu'au moins après son enterrement, au moins. Enlevez son nom dans votre brève. Votre clapet. Votre trou de WC là. Retirez son nom
dedans. Laissez-le tranquille. Que son âme repose en paix. D'accord? Que son âme repose en paix. Qu'il aille au paradis, Inch'Allah. Point barre. Libérez le monsieur. D'accord? Libérez son esprit. Même son nom dans votre bouche là, arrêtez ça. Il n'est pas encore enterré. On n'a pas encore fait, ils n'ont pas encore fait sa salat janaza. Vous comprenez? Sa salat janaza là, ils n'ont pas encore fait ça. Salat janaza, c'est prière mortuaire pour ceux qui ne savent pas. On n'a pas encore fait sa prière mortuaire. Elle n'est pas encore faite. On ne l'a pas encore mis dans son ciel. On ne l'a pas encore entouré de son tissu blanc pour le mettre dans sa tombe. Et vous venez parler comme ça. Ayez un peu de respect pour les gens. C'est un humain, point. Peu importe son bord politique, c'est un humain. Ok? Laissez, je vais te bloquer. Moi, j'ai dit, je n'ai pas de temps pour ces personnes. Je vais les bloquer. Aujourd'hui, et tout ce que je bloque aujourd'hui, je ne les développe plus jamais. Mais aujourd'hui, c'est Amadougon. Tu viens parler dans mon truc là, je te bloque. Et c'est toujours des vieilles carcasses comme ça, des meufs mal baisées comme ça, qui sont frustrées, qui sont aigries, qui ont mal en eux, qui vont venir parler ici, là. C'est de la faute de qui si on ne vous tapine pas bien pour que vous veniez emmerder les gens même pendant un deuil? Bande de clochards, là. Et je vous dis, famille, donc là c'est bon. Laissez enlever le nom de monsieur dans votre wave. Laissez-le tranquille. Laissez-le reposer en paix. Au moins jusqu'à ces 8 jours-là. Jusqu'à ce qu'on l'enterre. Jusqu'à ce qu'on ait fait les prières sur sa personne. Jusqu'à ce qu'on l'ait mis dans son litiel. Jusqu'à ce qu'on ait fait sa salade janaza bien propre pour le mettre dans son tissu blanc. Pour le mettre dans son cercueil. Pour l'escorter. Prier sur lui. Et que toute sa vie natale, toute la Côte d'Ivoire, ou toutes les personnes qui l'aimaient du moins, parce qu'apparemment tout le monde ne l'aime pas, mais c'est pas grave, nous on l'aime en tout cas, avec bon cœur, que toutes les personnes qui l'aiment finissent de pleurer. Et puis après là, peut-être que vous pouvez mettre son nom de la bouche. Mais je vous dis attention à cela. Quand une personne est morte là, je vous dis, hein, quand une personne est morte, tu parles trop d'elle là, ça te travaille dans ton esprit. Quand tu dors là, tu vois la personne en rêve ou en cauchemar. D'accord? Donc stop. Donc famille, on va couper ce direct. Et c'était pour dire un peu ce message-là. J'avais dit que j'allais entendre les 8 jours. Mais si vous voyez ce que... J'ai décidé d'arrêter de publier, partager ou mettre sur ma page, parce que j'ai ses enfants en amis, mettre sur sa page certaines choses de lui que je vois. Les caricatures, les insultes, les vidéos. Par respect pour sa famille. Mais les gars, la manière dont vous voulez faire la politique salement, il y a des personnes qui peuvent la faire aussi salement comme vous. Il y a des personnes qui sont trop prêtes pour faire la politique salement comme vous. Mais tout dépend de l'éducation de tout un chacun. Donc sur ces familles, encore une fois, mes sincères condoléances à Amadougon Coulibaly et à toute sa famille intime personnelle et sa famille politique. À tous les Ivoiriens qui l'aimaient, tous les Ivoiriens qui l'appréciaient, tous les Ivoiriens qui le portaient dans son cœur, beaucoup de force, beaucoup de courage, qu'il repose en paix. La seule chose dont Amadougon a besoin maintenant, là, c'est pas qu'on mette ses photos. C'est à chaque fois que tu vas prier, tu glisses une invocation pour lui. À chaque fois que tu vas prier, tu glisses une sourate pour lui. Une prière pour lui, un verset pour lui. Point. Il a besoin que de ça, rien de plus. On a le droit de pleurer, hein, parce que moi, je ne peux pas dire à quelqu'un de ne pas pleurer, parce que moi, j'ai tellement pleuré, je suis cernée à mort. Mais je vous dis simplement, il a besoin juste de prière, c'est tout, les gars. Rien d'autre. Rien d'autre. Qui repose en paix, beaucoup de force, de courage à ses filles, beaucoup de courage à sa femme, à son épouse, madame Assetou. Vraiment, madame, beaucoup de courage. Beaucoup de quoi? Beaucoup de courage aussi à tous ses enfants, sans exception. Même ceux que je ne connais pas. Vraiment courage, parce que ce que vous voyez de votre père sur la toile, rassurez-vous, on va faire le palabre de ça. Et pour la victoire de votre père, on va s'arranger, on va motiver les personnes à aller voter pour la personne qui va prendre sa place au 31 octobre pour que votre père soit honoré. L'honneur qu'on peut donner à Amadougon, là, actuellement, là, c'est prière. Le deuxième honneur, ce sera de le faire gagner le 31 octobre 2020, Inch'Allah, si Dieu est bon, si Dieu est merveilleux, si Dieu existe, famille. C'est tout. Voilà. Parce que tout ce qu'on voit là, c'est Amadougon Coulibaly. Avec l'accord d'Alassane, il a tout bâti, tout ça là. Ce qu'on voit là. C'était le maître de chantier. Et ça, on ne le remerciera jamais. Monsieur Amadougon Coulibaly, de là où vous êtes merveilleux. Vous êtes bon. Vous êtes un homme bon. Merci à ce que vous avez fait à tout le peuple ivoirien, sans exception. Bété, Baoulé, Dida, Annie, Koyara, Maoka, Senoufo. Et briller, nord, sud, est, ouest, toutes les bonnes choses que vous avez fait là, que Dieu en porte. C'est juste que toutes les bonnes choses que vous avez fait pour les Ivoiriens, là,
Que Dieu compte ça dans vos bons actes pour que ça pèse lourd le jour du jugement dernier pour vous. Que tous vos actes là portent le jour du jugement dernier pour que Dieu puisse mettre ça dans la balance pour que ça aille dans votre sens et que vous allez au paradis, Inch'Allah. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le peuple ivoirien. Merci pour tout ce que vous avez fait pour votre bord politique. Et merci encore une fois pour votre fidélité, loyauté envers Alassane Ouattara. Vous ne l'avez jamais abandonné. Jamais vous avez hésité, vous avez douté. Depuis plus de 30 ans, vous êtes à votre côté. On vous remercie infiniment. Beaucoup de courage à Ado en ce moment, parce que je pense que c'était son fils et il doit être mal aussi. Beaucoup de courage à tous les Ivoiriens qui sont impactés comme moi. Comme je vous l'ai dit, chacun a sa façon de montrer sa peine. Paul le King va au diable, ainsi que la personne qui t'a mis au monde. Beaucoup de courage à toutes ces personnes-là qui souffrent actuellement, qui ont mal. Toutes ces personnes-là qui avaient prévu des choses, des meetings, des Madougou. Beaucoup de courage à vous, famille. Beaucoup de courage à vous. Ça va aller, Inch'Allah. Ça ira. On a perdu toutes ces personnes. Ça a été dur. Mais on a remonté la pente. C'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas en nous. Il est ancré en nous. Il est dans notre esprit. Il est avec nous. Il est avec nous, agissez. De loin comme de près, il est avec nous. Il nous voit. Honorons-le. Soyons dignes pour lui. Et je vous dis, pendant la campagne, mobilisons-nous massivement pour que la personne qui va prendre sa place le 31 octobre là, que nous on s'imagine dans notre tête comme si c'était Amadou Gon Coulibaly. Et puis on rafale tout. On rafale tout. Parce que là, ils pensent qu'on est affaibli. C'est juste qu'on a un dessert, on est mal. Mais ils ne savent pas à quel point ils nous sont motivés même. Putain, ils ne sont même pas au courant, les gars. Ces mecs-là ne sont pas au courant à quel point ils nous ont boostés comme pas possible. Ils nous ont boostés comme never. Ils nous ont mis bien là. À courir au cou, Joël, va au diable, ainsi que la personne qui t'a mis au monde. C'est comme ça se passe aujourd'hui. Et puis après, je vais prier pour déposer dessus. Comprenez, famille, beaucoup de force, beaucoup de courage à tout le monde. Pensez à sa famille, pensez à ses amis, pensez à sa famille politique et ça va aller. Ça va aller, les gars. Ce n'est qu'une mauvaise étape. Ça passera. On va s'en remettre. Oufou est décédé, on s'en est remis. Ça a été difficile, mais on s'en est remis. Donc rassurez vos familles, on va s'en remettre. On va s'en remettre. Et pour honorer Amadou Gon Coulibaly, là, il faut qu'on soit soudés. Il faut qu'on soit unis, indivisibles, famille. Je vous dis, hein, si vraiment vous dites que vous aimez Amadou Gon Coulibaly, si vraiment vous dites que vous l'aimez, si vraiment vous dites que vous voulez l'honorer, si vraiment vous dites que vous voulez faire le bien pour Amadou Gon Coulibaly, soyons unis, soyons soudés, indivisibles, on ne peut pas nous diviser. 31 octobre, on s'attrape ensemble, on va tous voter massivement pour le candidat qu'Alassane va mettre en place. Et puis c'est tout. Et puis le 31, on rafale ça. Et puis le 31, on va danser, on va pleurer de joie, mais on va danser en même temps. Il y aura un cocktail de tout. Joie, peine en même temps, de tout les gars. C'est la seule récompense qu'Amadou Gon Coulibaly mérite. Sa femme nous regarde, ses enfants nous regardent. C'est la seule chose qu'ils vous demandent. C'est tout, famille. Moi, mon discours est terminé. Beaucoup de force, beaucoup de courage. J'ai vu des vidéos mal qui ont pleuré et tout. Beaucoup de force, beaucoup de courage. Et famille, on est ensemble. On est ensemble. Soyez sans crainte, on est ensemble. Amadou Gon est là parmi nous. Tous les ponts qu'on voit là, c'est lui qui est là. Il est en nous. Ok? On va tout décamer même pour gagner cette élection-là. C'est Dieu qui est fort. Donc, famille, prenez soin de vous. On ne veut plus de décès, on ne veut plus de morts encore parce qu'on a trop de décès. Cette année 2020 là, c'est une année sombre. J'ai trop envie de retourner en 2019. Trop envie. Je regrette même pourquoi les personnes m'ont dit bonne année. J'ai dit bonne année, j'ai répondu bonne année. Je regrette parce que je n'aurais jamais pensé que ça 2020 allait être aussi sombre. Allait être une année aussi dégueulasse comme ça. Une année aussi médiocre, une année aussi meurtrière comme ça. Je regrette cette année même. J'ai peur. Et puis, on a fait que 6 mois. Regardez tous les morts qu'on a perdus. À Niama, nos corps habillés. Toutes ces personnes qui sont décédées. On a perdu trop de personnes. Et tu as des personnes qui parlent encore de haine, de rage, qui veulent encore tuer des personnes, qui veulent encore faire des guerres, qui veulent encore diviser pour encore des morts et des morts. Comme si le sang qui coule là, ça ne les gêne pas. Donc, famille, soyez unis, soyez en paix avec vous-même. Si vous êtes en paix avec vous-même, automatiquement, vous serez en paix avec les autres. C'est ce que je dis toujours. Les personnes qui gueulent pour rien, qui s'agitent pour rien, qui s'énervent pour rien, c'est des personnes qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Donc, ils se fatiguent. Il n'y a pas plus difficile comme djihad que de lutter contre soi-même. Le plus dur des djihad, là, djihad, comment vous expliquer?
La lutte, la lutte, quoi. Le plus dur, là, c'est quand tu luttes contre toi-même. Mais tu peux pas, tu te bats contre toi-même, contre tes propres démons. Et c'est comme ça ils sont aujourd'hui, ces gars-là. Donc, famille, prenez bien soin de vous. Amadou Gon Coulibaly, repose encore une fois en paix. De là où tu es, que tu nous voies ou pas, repose en paix. Madame Assetou Gon Coulibaly, beaucoup de courage, madame, beaucoup de force. Que Dieu vous assiste dans cette épreuve. Que Dieu apaise votre cœur. À tous ces enfants, tous ces amis, toutes les personnes politiques, etc., etc. D'accord? Beaucoup de courage, beaucoup de force. À ces enfants, beaucoup de courage, beaucoup de force. L'échec, c'est pas facile, c'est pas évident. Et comme on dit souvent, la mort n'arrête pas l'amour. Toute personne goûtera la mort. La mort n'arrête pas l'amour. Une personne meurt, mais on continue à sommeiller. Elle sommeille en nous. C'est par rapport à ses actes, par rapport à ses messages, par rapport à ses photos, etc., etc. Donc soyons unis et famille. Avançons ensemble. Mettons les photos d'Amadou Gon, ses vidéos, où il parlait, etc., etc. Il n'y a pas de souci, famille. Ok? Passez une bonne soirée, passez une bonne après-midi à vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Et retenez que avant d'être politicien, avant d'être militant, sympathisant, cyberactiviste, avant d'avoir son bord politique, avant d'aimer un politicien ou un parti politique, on est avant tout humain. Nous sommes des êtres humains. C'est tout. Que Dieu vous protège, vous et vos familles. Que Dieu vous préserve. Que Dieu apaise nos cœurs, apaise notre âme. Et puis qu'on fasse la politique autrement. Qu'on fasse la bonne politique. Voilà. Donc bon vendredi à toutes les personnes qui iront à la mosquée ou qui iront prier. Et pour les chrétiens, les dimanches, bonne église. Bon après-midi à tout le monde et puis au revoir.